Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au prophète Ézéchiel. Et cette fois-ci, on va s'intéresser un peu plus au prophète Ézéchiel lui-même et ça à travers les 3 premiers versets du chapitre 1 du livre d'Ézéchiel que évidemment, je vais supposer que vous les avez lus. Et si ce n'est pas le cas, arrêtez la vidéo et lisez ces 3 versets. C'est pas très long. Lisez ces 3 versets parce que sinon, vous allez être un peu perdu dans ce que je vais dire. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ces 3 premiers versets? Eh bien, premièrement, on apprend que le prophète Ézéchiel est un prophète qui fait partie des exilés. Il fait partie de la première vague d'exil en 598 avant Jésus-Christ. Et c'est un prophète, c'était un prêtre à Jérusalem, mais il se retrouve à avoir des visions prophétiques pendant l'exil. On sait que ils vont vivre dans un quartier à l'extérieur de Babylone, à côté d'un fleuve qui s'appelle le Kébar. Voilà, ils sont dans un quartier qui regroupe les Juifs, les Judéens exilés de Jérusalem. Voilà. On apprend que c'est la 30e année. Alors, on ne sait pas ce que c'est très bien cette 30e année. Et l'hypothèse la plus répandue, c'est que ce serait son âge. On suppose qu'il a une trentaine d'années quand il est en exil et qu'il se retrouve à avoir ces visions prophétiques. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse. Tout au long des vidéos, je vais vous montrer qu'il y a des petits parallèles intéressants entre le prophète Ézéchiel et Jésus-Christ. Et entre autres, Jésus-Christ, d'après l'évangile de Luc, commence son ministère à l'âge de 30 ans aussi. Voilà. Vous verrez, il y a quelques parallèles très intéressants, des échos entre la figure d'Ézéchiel et Jésus-Christ lui-même. Mais voilà, je vais faire la parenthèse, je vous mettrai comme ça quelques attentions sur ces échos très intéressants entre Ézéchiel et Jésus-Christ. Et à la fin de la série, je vous expliquerai en quoi ça peut être intéressant. On apprend donc qu'il a des visions divines, des visions de Dieu. Alors là, j'aimerais faire une petite aparté pour vous dire que c'est pas à la mode à l'époque. Les prophètes classiques, c'est-à-dire les prophètes qu'on a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle les prophètes, sont des prophètes que j'appellerais des prophètes prédicateurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des visions, mais ils reçoivent une parole de Dieu. Le but du prophète, c'est quoi? Eh bien, le but du prophète, c'est de transmettre une parole au peuple ou au roi. De la part de Dieu. Ils sont, on pourrait dire, des porte-paroles de Dieu. Alors, à l'époque, les prophètes, ça existe un peu partout dans l'Antiquité, mais les prophètes, à l'époque, c'était plutôt des gens qui arrivaient en transe ou en extase pour pouvoir souvent répondre d'ailleurs à une question que le peuple ou le roi posait à la divinité. Les prophètes d'Israël, ces prophètes prédicateurs, porte-parole de Dieu, vont être intéressants parce que ils vont pas tant être dans l'extase et dans les transes, mais ils vont transmettre une parole divine. Et là où ça va être vraiment particulier, c'est que cette parole n'est pas simplement un message que donne Dieu au peuple, mais c'est aussi, comme elle est parole de Dieu, alors elle est parole créatrice de Dieu, elle est parole agissante de Dieu. Pour eux, c'est une parole vivante, c'est pas simplement un message. C'est-à-dire qu'à travers ce que dit le prophète, eh bien, il y a aussi une action de Dieu agit à travers la parole du prophète. Et ça, c'est assez important. Et entre autres, ce qui est assez original pour l'époque, c'est que toutes ces paroles des prophètes vont être recueillies, vont être conservées et vont devenir vraiment ces paroles fondamentales pour l'identité du peuple de Juifs, notamment pendant l'exil et après l'exil. Vraiment, ces paroles seront des paroles vivantes. C'est pas simplement un message qui a été transmis à un moment donné, mais c'est des paroles qui vont tout le temps parler au peuple. Voilà, pour dire ça de manière un peu simple. Voilà. Mais donc, les prophètes classiques du 8e, 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ sont pas des gens qui ont des visions. On se méfie des gens qui ont des visions. Pourquoi? Eh bien, pour faire très simple, parce que ce qui est essentiel chez Dieu, c'est sa parole. C'est elle qui a créé le monde. C'est elle qui porte le peuple. C'est elle qui a créé le peuple. Et on se méfie des gens qui ont des visions divines parce que techniquement, on ne voit pas Dieu.
on n'est pas censé voir les choses du ciel, parce que sinon on meurt. Et donc on se méfie des gens qui ont des visions. Mais ici, ce prophète Ézéchiel va démarrer un peu une tendance chez les prophètes, c'est ce que j'appellerais des prophètes visionnaires. Et c'est des prophètes qu'on va voir, entre autres, chez Daniel, qui est aussi un exilé, ou chez Zacharie. Et puis après, qui vont même se transmettre dans le christianisme. Et on pense, entre autres, particulièrement à l'Apocalypse, à Jean, qui va avoir, l'Apocalypse, c'est vraiment toute une vision qu'a Jean. Voilà, donc il va y avoir, au fond, on voit ici la naissance d'un nouveau style prophétique qui n'est pas simplement un porte-parole de Dieu, mais qui va avoir des visions divines, des visions de Dieu, des choses du ciel. Voilà. C'est assez particulier, j'aimerais insister là-dessus, parce que nous voyons, dans cette introduction, nous voyons quelque chose de très intéressant. Nous voyons qu'au verset 2, en fait, on se met, donc au verset 1, on voit Ézéchiel qui parle à la première personne, hein, la 30e année, etc. « J'étais parmi les exilés et j'eus des visions divines. » Mais à partir du verset 2, on se met à parler à lui à la 3e personne. Eh bien ça, c'est l'œuvre d'un éditorialiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un, probablement quelqu'un qui fait partie de ses disciples, qui a recueilli les paroles d'Ézéchiel et qui les a mis ensemble. Mais il rajoute des petits rajouts de sa main, c'est pour ça qu'il parle d'Ézéchiel à la 3e personne, parce que c'est pas lui Ézéchiel. Et il rajoute, qu'est-ce qu'il rajoute? Eh bien, il rajoute le fait que c'est la 5e année de l'exil du roi Joachim. Donc, le roi Joachim, c'était le roi d'Israël au moment où il y a eu le débarquement de Babylone. Le pauvre, il était roi 3 mois, je crois. Et puis, au bout de la 3e mois de son règne, boum, il y a eu Babylone qui est arrivé et il s'est fait déporter. Donc on sait exactement quand est-ce qu'il a eu ces visions, c'est en moins 593, puisque l'exil a eu lieu en 598 avant Jésus-Christ et qu'on sait que c'est 5 ans après. Donc voilà, on peut dater très précisément la vision. Et d'ailleurs, ça c'est très important. Les prophètes, les visions prophétiques sont pas là pour nous évader. Pour nous évader du quotidien, de la réalité. Non, c'est l'inverse. En fait, les visions viennent vous rencontrer dans votre réalité. D'accord ? Elles viennent vous transmettre une réalité divine là où vous êtes. Et ça, c'est très important. Dieu n'est pas là pour qu'on s'évade de notre réalité, mais il est là pour toucher notre réalité. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on peut dater précisément. C'est dans un contexte particulier d'exil que le prophète a ses visions. Et donc particulièrement, c'est la 5e année de l'exil, donc en moins 593. Et l'éditorialiste, ce disciple, dit « La parole du Seigneur parvint à Ézéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, au pays des Chaldéens, c'est-à-dire à Babylone, près du Kébar. » Alors ça, c'est très intéressant parce que il insiste pour dire la parole du Seigneur parvint à Ézéchiel. Or, ça, c'est une introduction classique pour les prophètes classiques. Les prophètes classiques, on dit tout le temps la parole du Seigneur me parvint, ou la parole du Seigneur parvint à Ésaïe, Jérémie ou je ne sais pas qui. Et ça, c'est pour dire, ben voilà, ce sont des porte-paroles. En fait, la parole de Dieu vient sur le prophète qui transmet ça au roi ou au peuple. Et là, Ézéchiel dit « Moi j'ai des visions », mais l'éditorialiste rajoute « La parole du Seigneur parvint ». Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je vous le disais, avoir des visions, c'était pas très bien considéré à l'époque. Et donc, le disciple rajoute ce petit élément pour dire « Oui, attends, il a des visions, mais c'est des visions de la parole de Dieu qu'il a ». Donc c'est bien un prophète, c'est pour pouvoir bien attester que c'est quand même un prophète, que c'est, même s'il a des visions, c'est quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu et donc c'est bien un prophète. D'accord ? Donc on voit un peu c'est pour essayer voilà, que on considère bien Ézéchiel comme un prophète au sens classique du terme. Et d'ailleurs l'éditorialiste termine en disant « C'est là que la main du Seigneur fut sur lui ». Or, cette expression va revenir très régulièrement chez Ézéchiel. Or, cette expression « la main du Seigneur fut sur Ézéchiel » ou « fut sur moi » quand c'est Ézéchiel qui va parler, c'est pour introduire des visions.
Donc, vous voyez, l'éditorialiste dit oui, d'un côté, la main du Seigneur fut sur lui, donc en fait, il va vivre lui-même dans sa chair les visions du ciel, les visions de Dieu, mais ça reste un prophète puisque c'est la parole de Dieu qui vient. Et je fais une toute petite digression pour vous dire que ça, c'est quelque chose de très important à noter parce que cette question de voir la parole de Dieu, eh bien, c'est des choses qu'on va retrouver à travers Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et notamment dans le prophète Jean, alors vous allez voir qu'il y a énormément de parallèles entre Ézéchiel et pas le prophète et l'évangile de Jean. Vous allez voir qu'il y a énormément de parallèles entre les deux. Et l'évangile de Jean accentue énormément le fait de dire nous avons vu la gloire de Dieu, nous avons vu la parole de Dieu faite chair. Et à travers Jésus-Christ, c'est pas simplement une parole de Dieu qui vient, mais c'est une parole de Dieu qu'on peut voir. Et cette dualité entre je vois la parole et j'entends la parole, et je reçois une parole de Dieu, ces deux réalités de la parole de Dieu qu'on retrouve en Jésus-Christ, eh bien, Ézéchiel les a déjà. D'accord ? Il les prédit déjà d'un certain point de vue. D'accord ? Voilà. Donc, on va retrouver ça un peu à travers ces différentes prédications. Je pourrais encore accentuer des heures sur Ézéchiel, mais j'ai pas le temps. Je m'arrête là. Prochain épisode, on va s'intéresser à la premier chapitre du livre d'Ézéchiel. On va s'intéresser à cette première vision qu'il y a dans tout le premier chapitre. Donc, je vous invite à lire le premier chapitre d'Ézéchiel, cette première vision qui va être la vision fondamentale, fondatrice du prophète Ézéchiel. D'ici là, restez sang et feu.